Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Notre pays subit depuis trop longtemps une délinquance et une criminalité juvénile toujours plus importantes et toujours plus violentes. L'autorité n'est plus. Elle est bafouée par des délinquants et criminels toujours plus jeunes, n'hésitant pas à agresser nos forces de l'ordre, à brûler des écoles, à piller des commerces, à commettre des agressions sexuelles. Cette autorité est mise à mal par un système judiciaire laxiste où la culture de l'excuse est prégnante. Bien trop souvent, si ce n'est de façon quasi systématique, la réparation n'est pas à la hauteur du préjudice causé et c'est bien la société qui paye la note. Les récentes émeutes qui ont frappé notre pays et dont le coût avoisine le milliard d'euros en sont le parfait exemple. Un tiers des interpellés étaient mineurs et certains n'avaient que 11 ou 12 ans. Les Français n'en peuvent plus être condamnés à la double peine, car ils subissent et ils payent. Il se pose une question essentielle, c'est que font et où sont les parents de ces délinquants et criminels ? Ceux-là même qui se retrouvent au cœur d'émeutes nocturnes ou derrière le volant d'un véhicule de plusieurs centaines de chevaux à l'heure de l'école. Ceux-là même qui violentent une femme de 90 ans pour lui voler son argent ou qui violent une jeune fille de 13 ans tout en filmant la scène. Ceux aussi faisant l'apologie du terrorisme ou promettant à leurs professeurs de subir le même sort que Samuel Paty. Pour ces faits graves, nous devons recourir au retrait ou à la suspension des allocations familiales sans avoir aucun sentiment de culpabilité. C'est même le minimum que nous puissions faire. Cette mesure de bon sens est un message envoyé aux Français. Les familles d'enfants délinquants ou criminels ne bénéficieront plus du soutien financier des contribuables. Arrêtez de tout excuser, de faire porter la responsabilité tout entière à notre société alors que la charge éducative incombe aux parents. La solidarité nationale en termes de prestations sociales est un droit consenti aux familles, mais l'éducation de ces familles envers leurs enfants est un devoir que nous devons leur rappeler. Souvenez-vous bien, chers collègues, que vous siégez ici selon la volonté des Français et que ce sont bien 7 Français sur 10 qui soutiennent cette mesure. Le chef de l'État s'est exprimé en faveur d'une sanction financière envers les familles dès la première infraction. Grand nombre d'entre vous ont fait le tour des plateaux cet été, s'émeuvant de retrouver une telle proportion de mineurs dans les rues en pleine nuit pendant les émeutes. Alors, chers collègues, aujourd'hui, on vous sert sur un plateau ce qui manque à une majorité d'entre vous, l'alliance de la parole et des actes. Au Rassemblement national, nous sifflerons la fin de la récréation pour ces mineurs délinquants et criminels. Nous rétablirons l'autorité de l'État et remettrons notre pays en ordre. Cela va sans dire, le groupe Rassemblement national votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.